Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le remplacement d'un contact sanitaire sur une chaudière Vaillant, T4 ou Thermotop. Je vous mets la référence de la pièce en description. La pièce, ou plutôt les pièces, car elles sont vendues par deux. Il y a l'ancien modèle de contact et le nouveau modèle de contact. Aujourd'hui, on va voir le nouveau modèle de contact. Le symptôme de la chaudière était qu'elle ne se mettait plus en route au niveau de l'eau chaude. Le voyant de puisage eau chaude restait éteint. Le contact sanitaire se trouve exactement ici, au niveau de la valve à eau de la chaudière. Valve à eau ou 23 voies. Je vous mets la référence en description aussi de la 23 voies. Pour enlever le contact, c'est assez simple, suffit de tirer dessus et il vient tout seul. Par contre, pour aller le remettre, là vous allez voir, j'ai un petit peu galéré. Oui, j'ai galéré parce que en fait, vous avez sur le support du contact sanitaire, vous avez deux espèces de petits crochets qui se trouvent là. Et je pense que c'est aussi un détrompeur qui se trouve au niveau de la platine du contact sanitaire qui fait que il faut mettre le détrompeur plus les deux crochets sur le côté en même temps et j'ai un peu galéré à le mettre. En plus, comme vous le voyez, vous avez une plaque qui se trouve sur la droite et qui empêche d'avoir accès directement à la platine du contact sanitaire. Donc, il faut vraiment aller avec deux doigts et encore pour aller le mettre. Et voilà, à un moment donné, comme là, je pensais avoir réussi, mais le contact sanitaire était déjà enclenché alors qu'il n'y avait pas de prise d'eau. En fait, j'avais coincé la petite languette qui se trouve au-dessus du contact sanitaire. Donc, j'ai pu le retirer et le remettre comme il faut après. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si simple de le mettre dedans, mais j'y suis quand même arrivé. Alors avec l'ancien modèle, le bleu là, celui-là, c'est encore plus compliqué. Ça, j'essaierai de faire une vidéo un de ces jours, mais je sais pas parce qu'il reste plus beaucoup de modèles de ce contact-là, donc je sais pas si j'arriverai à faire une vidéo là-dessus, mais ça va être, c'est beaucoup plus compliqué que celui-là encore. C'est vous dire. Alors maintenant, si vous regardez bien, vous avez le contact qui bouge. Je suis en train de prendre de l'eau, je relâche, je prends de l'eau et je relâche. Là, je fais des essais en fait. Mais je voulais filmer en plus gros plan, ça se verra mieux maintenant. Tout se passe sur la droite de l'écran, au niveau du haut du contact sanitaire. Dès que je prends de l'eau chaude, il y a une languette blanche qui vient appuyer sur le contact sanitaire et qui met en marche la chaudière en mode eau chaude. Et dès que je ferme le robinet, la languette se relève et vient ouvrir le contact sanitaire et coupe la chaudière. Avant de refermer la chaudière, je conseille de faire plusieurs essais pour être sûr que le contact est bien mis. Des fois, il peut y arriver que la languette appuie dessus et que le contact retombe. Ça serait dommage d'avoir une deuxième panne
Rien que pour ça, donc je conseille souvent de faire plusieurs essais avant de refermer complètement la chaudière. Ici, la panne était simple et visible. Par contre, il arrive, et malheureusement c'est souvent le cas, que c'est la languette blanche qui casse, ou alors la 23 voies. Et donc, c'est comme ici, il n'y a plus de voyant sanitaire sur la chaudière, mais c'est pas le contact sanitaire qui est en cause. Mais c'est soit la 23 voies, soit la languette qu'il faudra remplacer. Et pour ça, il faut démonter entièrement la 23 voies. En général, ce genre de panne se fait d'abord par intermittence. De temps en temps, vous avez la chaudière qui ne démarrera pas, et de temps en temps, elle va démarrer, et peut-être pendant 15 jours fonctionner correctement. Mais c'est assez rare que la chaudière tombe en panne d'un seul coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.